parlé de 2021, maintenant nous allons rentrer dans 2022 avec un certain nombre de délibérations, dont la première pour les recettes, le vote des taux de fiscalité directe locale pour 2022. Donc, dans l'établissement du budget primitif que l'on verra tout à l'heure, évidemment, les impôts sont une des entrées financières pour une commune. Donc, après avoir affiné au plus juste eh bien, les différentes sections de fonctionnement en dépenses et en recettes, nous avons voulu donner à la commune des moyens financiers nécessaires au maintien des services aux Bosséens et d'anticiper toutes les évolutions qui sont en cours. On l'entend beaucoup dans les médias, la hausse des fluides, on a beaucoup de bâtiments ici, c'est une dépense importante, tout ce qui est chauffage, électricité, etc. Et également la hausse des matières premières, puisqu'on a beaucoup d'interventions dans nos bâtiments, et il faut acheter, de quoi réparer. Et puis dans les cantines, on voit que les denrées alimentaires augmentent également, et tout ce qui est, bien sûr, la masse salariale de la ville qui augmente. Tant mieux, les agents méritent, comme dans le privé, d'avoir des revalorisations salariales. Donc pour anticiper tout ça, nous vous proposons de passer le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 40,26% à 42,26%. Et puis pour les fonciers non bâtis, de ne pas la bouger, de la laisser à 63,57%. Pour rappel, nous avons un produit fiscal par habitant qui nous amène à être la 6e commune à avoir le plus faible produit fiscal par habitant sur les 24 communes de la métropole. Donc on est toujours dans les communes qui ont une pression fiscale par habitant la plus faible. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Bavageau. Merci, monsieur le maire. Alors, lors du DOP, vous prépariez les esprits à de futures augmentations d'impôts pour nos administrés, en arguant du fait que Boye avait des bases d'imposition les plus faibles, comparées aux autres communes de la métropole, comme vous venez de l'annoncer, de la même strate. Il est normal que Boye possède des bases plus faibles, par exemple que Basse-Goulaine ou que Sautron, étant donné que ces deux communes accueillent des grandes surfaces commerciales et des entreprises, donc qui contribuent au dynamisme fiscal. Vous avez donc décidé d'augmenter le taux communal d'imposition de 2%. C'est donc la double peine des Bosséens et des Bosséennes qui vont voir leur impôt une fois de plus augmenter, car les bases nationales sont également en augmentation du fait qu'elles soient sur l'indice du prix de la consommation. Augmentation mécaniquement de chaque année. De plus, cette augmentation d'impôt est très injuste, car l'effort fiscal demandé va reposer uniquement sur le dos de nos administrés propriétaires. De plus, additionner le levier fiscal est la solution de facilité au lieu d'essayer d'abord d'optimiser les coûts de fonctionnement. C'est pour toutes ces raisons que le groupe Ensemble Décidons Boye votera contre cette délibération. Merci. Audrey, oui. Des éléments. Alors, je suis en effet sur le tableau. C'est vrai qu'on a comparé vraiment avec toutes les communes de la métropole. Il y a aussi des communes qui sont moins dotées que nous, qui ont aussi une pression fiscale plus importante. Vous avez eu le graphique. Il faut voir aussi que tous les Bosséens n'auront pas une pression fiscale qui va augmenter, puisque le faire maintenant, c'est aussi prendre en compte le fait qu'on est toujours sur les systèmes où la taxe d'habitation est en train d'être annulée pour une grande partie. Alors, pour une partie des habitants, c'est déjà fait, mais sur Boye, plus de 30% de la population, c'est pas le cas encore. Donc c'est vrai que malgré l'augmentation de la taxe foncière, ils vont avoir une pression fiscale qui descend toutes ces personnes-là mécaniquement. Donc il y aura quand même un impact. Et puis je l'entends, c'est vrai qu'on l'avait laissé entendre, je suis assez d'accord. On est comme tout à chacun, on entend beaucoup dans la presse que les entreprises privées augmentent leurs tarifs parce qu'elles ont du mal à boucler toutes les charges qu'elles ont. Sur une commune, il n'y a pas beaucoup de levier. Pour la commune, il n'y a que les frais, les tarifs des services et les impôts. Donc comme toute entreprise, si on peut se comparer à une entreprise, eh bien, à un moment donné, on est obligé aussi de faire face aux évolutions des prix et puis de demander aux utilisateurs des services de contribuer à la qualité de service qu'on peut leur apporter. Oui, vous faisiez référence au débat d'intention budgétaire que nous avons eu début février. Je le regardais également, et vous faites référence à la page 8. On informait qu'à la fin de l'année, comme toujours dans la loi d'orientation budgétaire votée par l'Assemblée nationale,
c'était une augmentation des bases de 3,4 qui s'applique pour toute la France. Et ça nous paraissait intéressant. Sauf qu'à l'époque, et ça a changé très très vite, l'inflation n'était pas au point où aujourd'hui on nous l'annonce. Les derniers chiffres qui ont été donnés pour l'inflation en France vont être, pour l'instant, selon les sources de l'État, de 4,4. Et malheureusement, on peut craindre qu'il y ait à nouveau plus que ça à la fin de l'année 2022. Donc, le chiffre officiel aujourd'hui qu'on nous annonce, c'est 4,4. Les bases, elles augmentent de 3,4, donc il manque quelque chose. Si on ne fait rien, on aura quand même un trou. Alors, comment on peut faire face à ça? Parce qu'il n'y a pas 3000 recettes. Soit on réduit nos dépenses et donc les services, parce que tout à l'heure, tu as évoqué l'excédent, reconstituer un excédent de 626 000 euros, alors qu'en 2020, vous vous rappelez qu'en fonctionnement, à cause du Covid, on s'était trouvé de façon totalement exceptionnelle en déficit sur le fonctionnement. On redresse la barre, mais il ne faut pas à nouveau risquer de tomber là pour d'autres raisons que celle du Covid, et encore que, puisque quand on liste toutes les sources d'incertitude, et qui sont extrêmes, d'une semaine à l'autre, je pense qu'on ne sait même pas autour de la table à quel prix on va acheter notre carburant. Donc imaginez toute l'année 2022. Donc, il y a le coût de l'énergie qui est d'énormes incertitudes, il y a les produits alimentaires. Récemment, on parlait de produits de base comme les pâtes, je crois 13% avoir lu ça, et ce n'est pas fini. Le coût de la construction, on l'a évoqué nous, pour le projet extrêmement important de l'école qui avait grimpé de 26%. Et c'est une bonne chose pour les agents de toutes les collectivités territoriales. Le point d'indice qui était gelé depuis la nuit des temps, s'il est dégelé, c'est une très bonne chose pour nos agents, ils en ont besoin. On en a besoin aussi pour la qualité des recrutements, mais il faudra le financer. Et aujourd'hui, 1% de notre masse salariale, c'est tout de suite 44 000 euros. 44 000 euros, c'est pas tout à fait un point, mais ça doit être 0,66 points de taux d'imposition. C'est 44 000 euros si on augmente la masse salariale de 1%. Et puis j'évoquais le Covid qui nous avait fait plonger en 2020, entre des dépenses supplémentaires à faire et l'absence de recettes. Bon, j'espère qu'on en est sorti, mais on voit bien qu'il y a toujours des choses qui ont l'air de circuler, pourvu que ça ne reste pas trop dramatique et qu'on ne nous oblige pas à nouveau à refermer. Il y a beaucoup d'incertitudes. On le verra dans le budget, c'est le point suivant. On a été prudent avec une réserve pour dépenses imprévues, à la hauteur de 200 000 euros. Mais malgré tout, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent. Et quand on voit que l'augmentation des bases ne va pas couvrir l'inflation, on anticipe. C'est le choix que nous avons fait. Nous ne souhaitons pas, à ce stade, si la situation économique devient plus grave, il faudra peut-être prendre des décisions douloureuses. Et pour l'instant, à ce stade, nous ne souhaitons pas réduire les services municipaux qui sont principalement, vous le savez, des services destinés aux familles, depuis le multi-accueil jusqu'à la maison des jeunes, où c'est 58% de nos agents qui travaillent en direction des familles. Donc, on ne souhaite pas pénaliser les familles par l'absence de services publics municipaux, mais effectivement, ils ont un coût. Et donc, nous n'avons pas d'autre solution, c'est donc là encore, l'année dernière, on l'avait fait un peu contraint. Même chose, je ne suis pas de nature pessimiste, mais là, quand même, je pense qu'à ne pas avoir connu de périodes aussi incertaines en matière budgétaire devant nous. Je crois qu'il faut qu'on soit responsable. On est responsable d'abord en tant qu'employeur. On a donc une centaine d'agents titulaires, plus une trentaine de contractuels dans le monde en particulier de l'animation. On a la responsabilité d'employeur. Donc si on réduit nos ressources, on risque de se retrouver à devoir fermer des services. Et puis la responsabilité vis-à-vis de l'emploi, elle est aussi indirecte. J'espère qu'on arrivera, parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore les retours des marchés, des lots pour la construction de l'école. J'espère qu'on arrivera à le faire, parce que ça représentera 6 millions de travaux investis dans les économies, dans les entreprises qui sont en général assez locales. Mais pour ça, il faut qu'on puisse le financer. Et aujourd'hui, il y a encore des doutes. Alors, on se donne tous les moyens, on ne va pas non plus augmenter les impôts de façon infinie, mais on se donne un petit moyen supplémentaire pour avoir
plus de chances de réussir à faire notre emprunt pour réaliser cette école si les coûts sont encore très importants, et ce qui, malheureusement, c'est un peu la tendance que l'on constate encore dans la construction. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Monsieur Éperbrier. Oui, non, j'apporte un élément au débat, puisque nous en parlons, et je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais quand on parle des dépenses de fonctionnement, on parle des sources d'impôts, etc. Bon, je suis comme tout le monde ici, parce que nous sommes tous passionnés non seulement par la vie locale, mais un peu ce qui se passe au niveau national. Et j'écoutais les propositions budgétaires de nos candidats, notamment celui qui est en tête actuellement, si on croit les sondages. Il a prévu de faire 50 milliards d'économies sur le mandat suivant. OK, mais ce qui me fait peur, c'est que sur les 50 milliards, il intègre 15 milliards qui devront être fournis, si je puis dire, par les collectivités locales. Alors, sa remarque est simplement, les collectivités locales dépensent trop en fonctionnement, il va falloir réduire la voilure. Dont acte. Alors, je me demande si à un moment donné, nous n'avons pas intérêt à rentrer dans ce cercle vertueux le plus rapidement possible, avant d'avoir une corde autour du cou. Voilà. Mais ce n'est que des informations que certains peut-être partagent autour de la table. Il faudra encore attendre quelques semaines pour voir oui, on va attendre le résultat de cette élection. Et puis, malheureusement, ce type de raisonnement a déjà été mis en œuvre. C'était sous François Hollande, au début de son mandat. C'était le même. Nous en avons subi de très graves conséquences, puisque là, les dotations de l'État chutaient pendant plusieurs années de 300 000 euros. Mais bon, comme nous avions à l'époque un petit peu plus d'aisance financière, bon, on a fait le dos rond et on a pu le passer. Ouais. 3 millions. Quand on projette sur des années, ça fait des sommes colossales, 3 millions, dit Audrey. Là, on sent que c'est la même tentation, mais bon, c'est un autre monde. Si on veut qu'il n'y ait plus de services ou que tous les services soient confiés uniquement au privé, et là, uniquement accessibles à ceux qui ont les moyens de financer, parce que nos services municipaux, avec notre système non pas de quotient, mais de taux d'effort, est un système qui rétablit l'égalité pour ceux qui ont moins de ressources. Si on veut arrêter tout ça et passer dans un autre monde, oui, continuons comme ça. On espère bien que non. Petite correction aussi, c'est vrai que vous l'avez signalé, je pense, Madame Pavageau, cette augmentation, et ça, si ce n'est pas la volonté de la ville de Bouaye, ni la vôtre, je pense, maintenant, nous n'avons plus d'action que sur le foncier et le foncier non bâti. Il n'y a plus de taxe d'habitation. Il y avait encore, pour un dernier tiers. Donc, les décisions que nous prenons dans tous les conseils municipaux de France et de Navarre ne concernent plus les locataires. Qu'il s'agisse de locataires du secteur privé comme des bailleurs sociaux, à Bouaye, un quart des foyers sont logés, soit chez des propriétaires privés, soit dans des bailleurs sociaux. Il en reste donc 3 quarts. Sur les 3 quarts, il y a un tiers de ces 3 quarts, donc un quart, un nouveau quart, qui lui payait encore la taxe d'habitation jusqu'à l'année dernière, qui va se voir dégréver totalement. Ce qui fait qu'il va donc pouvoir, malgré l'augmentation que nous proposons là, qui verra augmenter son pouvoir d'achat finalement. Donc un quart plus un quart, ça fait la moitié. Notre décision... Vous savez, vous comme moi, que ce qu'on ne paye pas à la commune en taxe d'habitation, on la paye en impôt direct. Et l'argent, il ne tombe pas du ciel. N'exagérons rien, quand même, si je peux me permettre. Quand ceux qui gèrent en bon père de famille le savent. Moi, je parle de décisions qui sont les nôtres. Hein. Oui, mais après, je ne sais pas... Ne dites pas que c'est une augmentation du pouvoir d'achat, c'est pas vrai. Je dis juste que la décision de notre conseil municipal, elle va impacter la moitié des foyers de Bouaye. Ça, c'est totalement vérifiable. La moitié des foyers vont être impactés par notre décision. Donc l'autre moitié ne le sera pas. Et puis, par ailleurs, une autre information fiscale aussi, parce que je siège, comme vous le savez, au Conseil métropolitain. Le Conseil métropolitain a décidé de ne pas augmenter les taux concernant les familles et les entreprises. Donc, voilà, l'ensemble de la fiscalité locale. Après, nationale, là, le SADO. Il faut bien sûr soumettre aux voix cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient et qui vote pour.
Merci Lydie. Donc nous passons.